Bonjour, je m'appelle Nicolas Pfeiffer, je suis paysagiste et je travaille pour l'école en tant que professeur et correcteur à distance. Je réponds aussi à vos questions via l'espace élève ou lors de mes permanences téléphoniques où on peut approfondir sur certains points pendant une demi-heure. Après 4 ans d'activité dans l'agriculture, où j'ai travaillé comme berger fromager, c'était déjà du paysage. J'ai repris des études pour être paysagiste, j'ai fait un BTS en région parisienne ainsi qu'une prépa et ensuite j'ai intégré l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Je suis resté ensuite une dizaine d'années dans le sud-ouest où j'ai monté 2 entreprises, un bureau d'études. Je travaille actuellement à Strasbourg où j'ai un bureau d'études, je fais de l'enseignement et un peu de journalisme. Avant d'être paysagiste, donc le métier de berger fromager pendant 4 ans. Le premier jardinier de la France, c'est le paysan. Si vous écoutez l'étymologie de ce mot, gendarme, les gens en armes, paysan, les gens du pays, du paysage, qui façonnent le paysage à petite échelle. Les paysages qu'on aime voir quand on découvre la France, c'est des paysages à l'échelle de la vitesse qu'on voit à 130 km/h ou en TGV. Et ça peut pas être un petit massif de fleurs qui disparaît immédiatement du champ. Il faut un grand champ de colza, des tournesols, il faut des paysages à l'échelle de la vitesse et ça c'est le paysan qui l'écrit. Aujourd'hui, ce passage dans l'agriculture influence toujours mon regard, nourri d'une expérience et d'une formation dans le paysage, donc qui s'additionne à mon expérience première. Et j'aime miniaturiser des formes du grand paysage à l'échelle du jardin, notamment des formes agraires comme le chemin creux par exemple, qui est une forme pleine d'imaginaire. Un conseil que je peux donner aux élèves pour à peu près tous les devoirs, en tout cas pour le métier de paysagiste, c'est d'aborder toujours les sites et votre travail par une lecture spatiale des lieux, d'éviter les catalogues d'informations, mais de mettre les choses en relation les unes des autres, de mettre l'espace en tension, de mettre les éléments d'architecture, d'espace, le plein et le vide en rapport. Pour un jardin, c'est un grand geste, c'est un tout, une composition. Au-delà de ça, je vous invite à travailler le dessin, qui est un très bon outil de communication. Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Pour passer des consignes, quelle que soit la manière de pratiquer le métier de paysagiste, parce qu'il y en a de nombreuses. C'est un excellent outil, presque incontournable dans la profession. Voilà. On pourra en reparler lors de mes permanences téléphoniques si vous souhaitez. Je vous invite à le faire, prendre rendez-vous avec moi. Merci, à très bientôt.